L'amour ne nous laisse pas plus partager les souffrances d'autrui qu'il ne guérit les nôtres. Voilà, je n'ai plus sommeil. Le sommeil n'a jamais vraiment envie de moi, il m'abandonne très vite, aux alentours de minuit, après m'avoir harcelé toute la soirée. Avant de pouvoir songer au beau, il fallait se plonger dans la plus profonde horreur et l'avoir parcourue tout entière, disait Sarah. Dans la vie il y a des blessures qui, comme une lèpre, rongent l'âme dans la solitude, écrit l'Iranien Sadek Edaya. L'humilité de la vie nomade est une des images les plus fortes de l'islam, le grand renoncement, le dépouillement des oripeaux mondains dans la nudité du désert, c'est cette pureté, cette solitude qui m'attirait moi aussi. Le vent d'un jupon balaie un homme plus sûrement qu'un typhon, c'est bien connu. Heureusement que je ne me rappelle pas mes rêves à part les dernières secondes, ils s'effacent presque immédiatement de ma mémoire, heureusement. J'échappe à la culpabilité de l'inconscient, à la sauvagerie du désir. Nos rêves sont peut-être plus savants que nous. Combien faudra-t-il d'œuvres d'art pour mettre la beauté dans le monde? Quand on peut voyager, disait le prophète, il faut régler ses affaires comme si on allait mourir. Les islamistes sont de vieux conservateurs qui nous volent notre religion alors qu'elle devrait appartenir à tous. Ils ne proposent qu'interdiction et répression. La nuit ne communique pas avec le jour. Elle y brûle. On la porte au bûcher à l'aube. Et avec elle ces gens, les buveurs, les poètes, les amants. La vie est une symphonie de malheur, elle ne revient jamais en arrière, ne retombe jamais sur ses pieds. Le sommeil est un monstre d'égoïsme qui n'en fait qu'à sa tête. La musique est un beau refuge contre l'imperfection du monde et la déchéance du corps. Je sais que les hommes sont des enfants qui chassent leur désespoir par la colère, leur peur dans l'amour au vide, ils répondent en construisant des châteaux et des temples. La beauté vient de l'abandon du refuge des formes anciennes pour l'incertitude du présent. C'est difficile à comprendre la haine quand on ne l'a pas connue ou lorsqu'on a oublié la brûlure de la violence, la rage qui lève le bras sur un ennemi, sa femme, son enfant, en voulant la vengeance en leur souhaitant la douleur, la souffrance à leur tour.